Salut et bienvenue dans cette nouvelle série dans laquelle nous allons apprendre des stratégies e-commerce que nous exploitons du jour au jour, mais pas manifestement ou efficacement. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre donc comment faire cela efficacement pour obtenir le résultat dont nous avons besoin. En passant, permettez que je puisse saluer toutes et tous ceux qui ont été avec nous durant toute l'année 2022. Vous qui avez interagi avec nous par des commentaires, en nous contactant directement ou par autre moyen. Nous sommes contents que vous ayez fait tout cela. Et d'ailleurs, grâce à vous, nous sommes en train d'évoluer et nous sommes en train de changer au fur et à mesure notre façon de faire. Nous allons donc vous encourager à continuer d'être ensemble avec nous, d'interagir d'un moment à l'autre. Ne t'en fais pas, on n'a pas oublié toi qui ne t'es pas encore abonné. C'est pourquoi nous t'invitons donc dans cette vidéo que tu puisses t'abonner afin de bénéficier de tout ce que les autres sont en train de bénéficier dans notre chaîne. Sois le bienvenu et donc nous allons continuer avec le thème d'aujourd'hui. Dans cette série donc que j'ai voulu partager avec vous, j'ai divisé cette vidéo en deux grandes parties. Deux grandes parties parce que les notions que nous allons aborder sont tellement essentielles que je n'ai pas voulu mélanger cela. Il fallait diviser pour que nous puissions avoir plus de contenu et ce que nous aurons besoin, les conseils nécessaires. Et d'ailleurs, nous allons vous mettre plus des exemples pour savoir comment mieux appréhender et appliquer pour atteindre les objectifs qu'il faut. Les stratégies que nous vous parlons aujourd'hui, donc, c'est quoi? C'est des choses que vous connaissez d'un moment à l'autre, qu'on exploite, mais parfois on ne connaît pas que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et parfois, on les exploite pas comme il se devait. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie scarcity, qui était dans la traduction française, la rareté d'un produit ou la rareté d'un service. Et nous allons aussi parler de la stratégie upsell, qui consiste en l'augmentation de votre chiffre d'affaires. Alors, qui dit augmenter le chiffre d'affaires parle exactement d'augmenter ses ventes ou avoir plusieurs clients. Donc ici, dans notre stratégie e-commerce, nous visons directement la clientèle, votre personnel et directement l'impact que cela peut avoir ou comment on peut impacter notre chiffre d'affaires. Ici donc, je vais prendre la première partie où nous allons parler de la stratégie scarcity. Le upsell, on va prendre ça plus tard. On va se concentrer sur scarcity pour vous donner plus et des stratégies, des sous-stratégies qu'on peut utiliser pour atteindre les objectifs qu'il faut. Un petit rappel en commençant. Le marketing de contenu est un seul but ou a un seul but pour un commerçant, tel que moi. Si je suis commerçant, dans l'application Koema par exemple, mon seul but est de vendre plus ou d'engager plus la communauté afin que je puisse avoir une clientèle, une base de données de la clientèle plus évoluée et donc prendre plus de la clientèle, vendre davantage pour obtenir ce que j'ai besoin. Ce qu'on a besoin quand on vend, c'est quoi à la fin? C'est le chiffre d'affaires qui doit augmenter. Et donc, pour arriver à augmenter ou à engager plus la communauté, il faudra utiliser des stratégies nécessaires qu'il faut et des stratégies les mieux disposées au moment qu'il faut. On va peut-être se dire que non, moi, comme je suis encore au début, je viens encore d'apparaître sur le marché, je parlais de la réalité auprès de la clientèle. D'ailleurs, je n'ai pas assez de la clientèle, ça peut être difficile. Est-ce que la stratégie s'implique à moi? Même si c'est maintenant que je suis en train de parler, que je viens d'ouvrir ma page Facebook commerciale, cette stratégie s'applique à moi. Même si c'est maintenant que je me suis intégré dans une application de vente en ligne, cette stratégie s'applique à moi. Donc, que ce soit pour un ancien qui fait déjà de la vente en ligne ou pour un nouveau qui veut faire de la vente en ligne, cette stratégie est applicable à n'importe quel moment et par n'importe qui. Il suffit que vous ayez les clés nécessaires qu'il faut, vous pouvez appliquer. Je nous pose la question de savoir qui a peur de la peur. Je vais reposer la question. Qui a peur de la peur? Visiblement, nous tous, on a peur. Mais quand on va regarder un peu en réalité, si on rentre un peu dans les profondeurs, on analyse bien, on va se rendre compte à un niveau donné qu'on a besoin de se faire peur pour certaines raisons quelconques. C'est vrai, on est dans la vente, on va comprendre au fur et à mesure pourquoi je suis en train de parler de la peur, d'avoir peur. En tant que commerçant, donc, si on a compris que chaque humain a peur de quelque chose, a peur d'avoir peur, alors moi, en tant que commerçant, je dois utiliser cette stratégie-là pour augmenter la communauté ou pour engager davantage ma communauté pour vendre davantage.
La peur, d'avoir peur, c'est quoi exactement? Ici, je suis vraiment en train de parler des émotions. Je ne parle pas de la peur en prenant soit de l'arme pointée sur une personne, ainsi de suite. Non. Je suis ici en train de parler des émotions de la personne. Un commerçant qui sait qu'on a toujours peur. On se rappelle bien, scarcity, on a dit la traduction française, c'est la rareté. Alors, qu'est-ce que je fais? Je veux m'engager à prendre les émotions des personnes. C'est vrai, ça peut paraître un peu escroc, un peu jouer avec les émotions des gens, mais c'est le commerce. Je connais les émotions des personnes, je m'attarde sur ces émotions-là pour augmenter ou pour engager davantage mon personnel pour qu'il puisse devenir un client pour moi ou pour que ce personnel puisse être plus engagé et acheter davantage. La peur que je parle ici, c'est pas montrer ses muscles envers ces personnes pour les effrayer, c'est pas mettre des masques pour effrayer ces personnes, non. Ici, j'exploite la peur à quelle dimension? En montrant ou en suscitant un manque, une rareté auprès de mes clients. Ça peut arriver, je peux dire à mes clients que mon produit ou mon service manque pour qu'ils puissent vivre la vie que mes clients souhaitent. C'est là où j'ai parlé tantôt des émotions. On est beaucoup stressé, on a des gens qui sont déprimés du jour au lendemain. Alors, moi, je peux emmener un produit où je vais dire, hey, toi qui es toujours stressé, toi qui as toujours l'impression que tu es toujours déprimé, mon produit te manque. C'est seulement grâce à mon produit que tu peux conclure ou tu peux passer à un autre niveau. En faisant cela, je suis en train de créer un sentiment de manque ou de rareté à mon client ou à cette personne-là qui m'écoute. Et je vous assure, si seulement vous l'avez bien fait, parce que j'ai juste donné un exemple. Si vous le faites exactement comme il se doit et que vous le faites à 10 personnes, vous engagerez davantage de personnes parce que ces personnes vont se poser la question, tiens, donc si j'ai tel problème parce que tel produit me manque ou parce que tel service me manque, alors je dois m'embarquer. Je vous prends un exemple juste comme ça. Aujourd'hui, quand j'observe, quand j'analyse, je me suis rendu compte que le sport est devenu quelque chose en vogue. Les gens en parlent davantage, les séances sont en train de se lancer d'un côté à un autre, mais vous savez pour quelle raison? C'est parce qu'on est en train d'utiliser, ces gens-là qui ont ces compétences dans le sport, sont en train d'utiliser cette stratégie scarcity en montrant que toi qui es gros, toi qui es obèse, permettez les expressions, ce n'est pas pour injurier, mais c'est pour montrer des exemples. Toi qui es obèse, c'est parce que tu ne fais pas de sport, voilà pourquoi tu es comme ça. Alors viens dans mon équipe, fais du sport avec moi, tu vas casser la graisse. Je suis en train de parler terre à terre avec des expressions qu'on rencontre dans la rue parce que je veux qu'on puisse comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, les gens s'engagent. La personne ne se pose pas trop de questions. Est-ce que c'est réel ce qu'on dit? Est-ce que... On a juste dit que le sport va m'aider à diminuer, alors je m'engage. Vous voyez, j'utilise les émotions de la personne parce que je vous assure, c'est vrai qu'on a parfois besoin d'avoir du poids, ainsi de suite, mais il n'y a aucune personne qui voudrait être vraiment en surpoids. Alors, quand la personne occupe ça, il va se dire, tiens, il faut que je m'engage dans le sport parce que ça va me permettre d'avoir le poids que je souhaite. C'est scarcity, j'ai utilisé les émotions de la personne et la personne va s'engager énormément. Et c'est la même chose. Là, j'ai parlé de services. On peut passer de l'autre côté, on peut parler aussi des produits qu'on peut vendre pour faire maigrir la personne. J'utilise juste cette stratégie en montrant un manquement, en suscitant le sentiment de rareté envers une personne et les personnes s'engagent si seulement je l'ai bien fait. C'est vrai, j'ai beaucoup parlé, je vous ai donné déjà quelques exemples, mais pour que cela puisse avoir de l'impact, donc notre stratégie puisse avoir de l'impact, nous devons rédiger une phrase d'accroche où le titre de notre publication doit être vraiment bien monté afin que les gens puissent s'engager. Dès que la personne voit cette première phrase qui apparaît sur soit un téléphone, soit sur notre site ou en notre de vente, soit sur l'application qu'on utilise pour vendre, dès que la personne voit cette phrase-là, la personne s'accroche. Dès que la personne voit ce titre, la personne s'accroche. Je vous assure, c'est du e-commerce et ça ne vient pas d'un moment à l'autre qu'on puisse bien rédiger et que ce soit comme ça. Juste pour une petite expérience, je parlais avec un blogueur, mais en tout cas, ce qu'il m'a dit, c'est que ce n'est pas chaque fois qu'on rédige des articles qui engagent les personnes.
Ok? Surtout quand on est au début, c'est difficile de rédiger des articles qui vont engager des personnes. Directement, on a besoin de s'exercer davantage et au fur et à mesure qu'on fait, et ça va devenir comme une habitude et on pourra faire de mieux. Alors, pour Scarcity aussi, c'est la même chose, je vous assure. Aujourd'hui, on peut faire un titre qui a de l'impact et demain, on fait un titre qui n'a pas de l'impact. Mais ici, on va se donner quelques astuces, quelques éléments qui vont nous aider pour mieux impacter. Donc, pour engager ou pour susciter ou créer un sentiment d'insatisfaction chez les clients, nous devons montrer quelques choses, quelques éléments que je vais vous citer ici. Je vous donne un premier exemple. Je prends ici dans le cadre de la commercialisation d'un produit de santé. J'ai un produit de santé que je vais vendre. Je vais utiliser une application sur laquelle je vends mes produits, ou je vais utiliser un site que je me suis créé pour mon commerce en ligne où je vais vendre. Je suis dans la santé par exemple. Je vends un thé naturel par exemple. Je prends bien des exemples. Ça peut être un thé naturel, un produit pharmaceutique, ainsi de suite. Voyez cette phrase ou ce titre que je veux mettre. On va suivre. D'ailleurs, je pense qu'avec mon technicien, on pourra s'arranger pour vous mettre ces exemples-là en bas pour que vous puissiez lire et puissiez vous entraîner. Mais ne collez pas. Vous pouvez copier, vous modifier, mais ne faites pas de la copie-coller simple. Parce que ce que je dis, là, je suis dans la commercialisation d'un produit de santé. Peut-être que vous vendez des habits, ainsi de suite. Ça peut changer. Regardez ce que je fais. Je dis, dans le titre de mon produit, j'ai bien sûr la photo, ainsi de suite. J'ai dit ceci. Forte demande du produit. Entre parenthèses, on peut préciser le nom. Si j'ai le nom du produit, je peux mettre le nom du produit. Donc, je peux mettre par exemple forte demande de paracétamol. C'est un produit de santé. Je peux mettre forte demande du thé naturel. Et je continue par la suite. Donc, je vous donne la phrase. Forte demande du produit. 1000 réservations, dont 700 confirmées et payées en cours de dernières 72 heures. Je suis en train de vouloir créer un sentiment d'insatisfaction ou de manque auprès d'une certaine ou d'un certain personnel ou auprès d'une certaine base de données de ma clientèle. Je dis forte demande du thé naturel, virgule, 1000 réservations, dont 700 confirmées et payées au cours des dernières 72 heures. Ici, qu'est-ce que je suis en train de vouloir montrer? Que j'ai un produit, que les gens sont vraiment intéressés et ils sont en train de raffoler le produit, que si tu n'es pas vite, tu vas manquer le produit. Ok? Je dis en 72 heures. En 72 heures, j'ai fait 700 paiements. Les gens ont réservé et ont confirmé leur achat de 700. Donc, sur 72 heures, 1000 personnes ont réservé, mais 700 ont déjà effectué leur paiement. Là, vraiment, si la personne est en besoin et par rapport au produit, par rapport aux d'autres développements que je vais donner, je vous assure que la personne va s'engager. Parce qu'il va se dire, il y a déjà une grande masse de personnes qui sont intéressées au produit. Donc, si je n'agis pas vite, je vais manquer le produit. Je crée le sentiment de manque, le sentiment d'urgence auprès de cette personne-là. On va prendre un deuxième exemple. Là, on était dans les produits. On peut se dire que les produits, c'est plus facile que les services. Là, je prends un exemple auprès d'une conférence féminine. Nous sommes bien sûr en mars. On peut avoir l'idée d'organiser une conférence, mais alors une conférence juste pour les femmes. J'ai mis conférence féminine. Écoutez le titre, je dis « Femmes en valeur de l'esprit au physique ». Place limitée et 2 réservations toutes les 30 minutes. Active-toi, tu manqueras cette occasion qui ne reviendra plus. Je pars d'où? Je dis femme en valeur ou femme de valeur de l'esprit au physique. Donc je parle du mindset de la personne jusqu'à son physique. Le physique, on peut se dire la beauté physique, l'habillement, ainsi de suite. Donc on peut se dire dans cette conférence, on va montrer aux femmes
comment on peut être fort mentalement, comment on peut avoir de bonnes idées mentalement et comment on peut avoir un physique qu'il faut, peut-être lorsqu'on sera dans une manifestation, lorsqu'on a un projet qu'on veut partager ou on peut présenter aux investisseurs, comment on peut se présenter. C'est une conférence. Par la suite, j'ajoute place limitée et 2 réservations toutes les 30 minutes. Je n'ai pas donné le nombre de places, mais je peux aller plus loin en donnant le place. Je peux dire 100 places, donc 2 réservations toutes les 30 minutes. Vous voyez que si en 30 minutes, j'ai 2 réservations, 100 places vont me faire combien de minutes ou combien d'heures, ça va déjà finir. Et j'ajoute le sentiment d'urgence à la fin en disant, active-toi, tu manqueras cette occasion qui ne reviendra plus. Pour cette femme, qui aujourd'hui d'ailleurs on parle de l'égalité homme-femme, ainsi de suite. Donc pour cette femme-là qui a besoin de se sentir libre dans l'esprit, qui a besoin d'avoir un physique extérieur qui a de l'importance, de la valeur, quand il va voir ce genre de message, ce genre de titre, cette femme devra s'engager et prendre sa réservation pour participer à cette conférence. Ici, j'ai donné 2 exemples. Un exemple avec la vente des produits physiques, un autre exemple avec la vente des services. Je crée les sentiments d'insatisfaction. Je montre que à cette femme-là, cette conférence te manque. Voilà pourquoi tu ne te sens pas libre dans ta tête ou dans ton cerveau ou dans ton esprit. Et voilà pourquoi ton physique, c'est que ta beauté physique, ton habillement n'est pas au point parce que tu n'as pas encore participé à cette conférence. Une fois que tu vas participer à cette conférence-là, je t'assure que tout cela devra changer. Et pour la santé, je montre que le produit ici est en train de guérir. Et les gens sont en train de prendre ça parce que ça donne ce qu'il faut. Et au même moment, ça c'est dans l'upsell qu'on utilise. Je vous flash ça juste comme ça. Vous pouvez utiliser les témoignages. Si vous avez déjà vendu, vous pouvez utiliser les témoignages comme votre titre pour montrer l'impact que le produit est en train d'avoir auprès des personnes. Ça va vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires. Ça, je vous ai flashé ça comme ça. On va en parler davantage dans la série ou dans l'épisode de Upsell. Après qu'on ait vu 2 exemples pratiques, palpables, sur lesquels on peut réfléchir pour améliorer, je vais vous donner quelques astuces. La liste ici n'est pas exhaustive. Il y a d'autres astuces qu'on peut trouver, ainsi de suite. Mais je vous donne ces astuces parce que c'est des astuces qu'on utilise, qui ont de l'impact. C'est des astuces qu'on peut bien utiliser d'un moment à l'autre pour améliorer et faire autre chose. Le premier, ou les premiers éléments, c'est quoi? Nous sommes avec les plateformes en ligne. Nous sommes en train de faire du commerce en ligne avec une application, un réseau social ou un site web qu'on a créé pour faire du commerce. Les gens auront besoin de voir des images et du texte. On a ces 2 éléments avec le commerce en ligne qui sont très importants. Ces 2 éléments, c'est ça qui fera que vous puissiez vendre ou pas. Des images et du texte. Les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, c'est des exemples qui vont dans le sens du texte. Vous écrivez un titre, ça c'est un texte que vous allez mettre. Vous sachez écrire, dites les mots qu'il faut, chiffrez même. Vous savez, juste en passant, un rapport est plus efficace et plus cohérent quand c'est chiffré. Alors, chiffrez vos titres, chiffrez tout cela, ça va vous aider. Donc, astuce numéro 1, accompagner un design ou une infographie spéciale. Je reviens avec le produit de santé. Je dois avoir une image vraiment professionnelle, une image expressive. Vous allez me poser la question, l'image expressive, c'est quoi? C'est une image qui pousse une personne à agir. Rien qu'en voyant l'image, même si je n'ai pas encore lu, rien qu'en voyant l'image, j'intègre l'image dans la tête et ça me donne envie de. C'est ça l'image expressive, c'est ça l'image professionnelle. Assurez-vous de prendre une bonne photo, une belle photo. S'il faut améliorer les photos, ainsi de suite. Mais ne déformez pas la photo. Okay? On ne va pas jouer à l'hypocrisie en faisant une photo alors que le produit qu'on vend n'a pas cette qualité-là. On prend vraiment le produit qu'on est en train de vendre, on fait cette photo-là et c'est cette photo-là qu'on va traiter, qu'on va améliorer et on va poster. Ou carrément, si nous sommes dans le cadre de notre conférence, on fait
un design, une infographie alors professionnelle. On utilise des couleurs qu'il faut, tout ce qu'il faut mettre pour susciter le désir de la personne, pour susciter, pour faire monter les émotions de la personne, pour qu'il puisse s'engager et faire le nécessaire qu'il faut pour que cette personne puisse devenir soit votre client, si la personne est déjà client, pour qu'il puisse acheter le produit que vous êtes en train de vendre. Deuxième élément, rédigez votre phrase de titre en montrant que votre produit ou votre service est ce qui manque à votre personnel ou à votre clientèle. Rédigez votre phrase de titre. C'est ce qu'on appelle le plus souvent la phrase d'accroche. Le titre de votre publication, faites de ce que votre titre-là puisse dire à votre client que tu vois, moi, c'est moi qui manque pour que ta vie puisse être telle ou telle autre. Pour que ta vie puisse être en lumière, il te manque telle ampoule, tel élément, tel élément. Votre phrase d'accroche, votre titre doit dire ces éléments-là. Et quand cette phrase-là est bien faite, accompagnée avec une bonne image, ça va engager la personne. Troisième élément, utilisez des mots ou des expressions clés. Avec les ads, ceux qui connaissent les ads, ils savent que c'est des mots-clés, grâce aux mots-clés, que les ads fonctionnent. Okay? Donc, utilisez aussi des mots-clés. Les mots-clés, ça peut être les mots que les gens cherchent davantage. Okay? Vous pouvez aller sur Google, vous tapez les mots les 5 éléments, les 5 résultats qui vont apparaître le plus souvent. Vous allez savoir que oui, le mot-là est souvent cherché par des personnes. Et utiliser ces mots-là, c'est ça des mots ou des expressions clés qui vont susciter, qui vont faire à ce que la clientèle puisse vite voir votre élément et puisse être intéressée. J'ai quelques éléments ici que je vais vous donner par exemple. On a une expression clé qu'on peut utiliser, forte demande, 3 réservations, j'ai juste mis le nombre, 3 réservations ou 3 commandes chaque 2 heures. Ok? Forte réservation, forte demande, 2 à 3 commandes ou 3 réservations chaque 2 heures, chaque 30 minutes. Ça dépend du type de produit que vous utilisez. Si vous pensez que le produit là, vraiment c'est très efficace et les gens vont vraiment s'émerveiller devant le produit, vous pouvez utiliser un nombre plus, 100 réservations par minute, c'est possible. Ok? 10 réservations par heure, ainsi de suite, vous améliorez. Mais vous chiffrez les réservations ou les commandes. Vous pouvez aussi aller stock limité et presque épuisé. Bon, on connaît la stratégie avec les stocks limités. Avec l'expérience, les gens se sont parfois dit, vous dites la même chose, les stocks n'est jamais limité, il y en a toujours. Okay, donc, l'histoire des stocks limités, on a tellement exploité ça qu'on peut changer, on peut passer à autre chose. Donc, forte demande, forte réservation, vous mettez le chiffre, vous chiffrez cela, ça donne un bon élément, et ainsi de suite, vous continuez. Un quatrième élément qu'on peut utiliser pour bien présenter notre élément ou notre produit avec la stratégie Scarcity, c'est que vous mettez de l'urgence pour acquérir votre produit. Okay? Vous allez poser la question, pourquoi les réservations ou les commandes sont en train de mettre des chiffres? Je mets des chiffres, je mets des jours, je mets des heures, ainsi de suite. C'est pour que je puisse mettre de l'urgence auprès de la clientèle. C'est le quatrième élément qu'il faut utiliser. Je redis ça, mettez de l'urgence pour acquérir votre produit ou service dans les émotions de votre clientèle ou de votre personnel. Les clients doivent se dire, aujourd'hui, là, si je ne réserve pas, je n'aurai plus de la place. Aujourd'hui, là, si je ne fais pas un premier paiement, la formation va passer, on ne va pas m'enregistrer. Aujourd'hui, là, si je ne m'engage pas à cliquer sur ce bouton-là de passer une commande, le stock va s'épuiser, je n'aurai plus rien. Et ma maladie va continuer, ou je n'aurai pas cet habit qui est tendance maintenant là. Ok? Donc, mettez de l'urgence sur votre phrase. Un cinquième élément, peut-être le dernier que j'ai mis dans ce contexte, c'est vous devez mettre les détails. Pas beaucoup. On ne met pas beaucoup de détails pour ne pas saturer la plateforme et ainsi de suite. Mais mettez les détails les plus essentiels. Ok? On va prendre un exemple.
Désolé que j'utilise plus les femmes parce que c'est leur moi. Non pas seulement leur moi, mais moi je me suis rendu compte que les femmes payent plus. Ok? Et donc je vais utiliser plus l'exemple avec les femmes. Imaginez que vous vendez des produits féminins, ok? Habits et ainsi de suite. Réfléchissez, qu'est-ce que la femme a besoin pour se sentir à l'aise dans une tenue? Je redis, réfléchissez, qu'est-ce que la femme a besoin dans une tenue pour se sentir à l'aise. C'est ce genre de détails-là que je suis en train de parler. Si c'est des amis moulants que les femmes aiment, mettez comme détail amis moulants dans votre produit. Si c'est les couleurs jaunâtres, rougeâtres que les femmes aiment, mettez ces détails-là dans votre produit quand vous êtes en train de l'exposer. Si c'est les motifs, si c'est le modèle, le style, mettez tout cela. Et comme les tendances sont maintenant là avec les réseaux sociaux, si vous connaissez une influenceuse, un influenceur, une star qui avait porté ces habits-là ou ces chaussures-là, ainsi de suite, prenez le temps de citer son nom. Ça va impacter. Parce que le plus souvent, aujourd'hui, on a tendance à dire « je vais manger » ou « je veux prendre telle bouteille parce que pour nous les hommes, je veux dire peut-être parce que Kylian Mbappé utilise les mêmes baskets, moi il faut que je prenne les mêmes baskets. Parce que Kylian Mbappé utilise ou Cristiano ou Benzema a bu le jus là, je dois boire le jus. » Vous comprenez, je pense, ce que je suis en train de vouloir dire. Donc, mettez les détails. Si c'est un produit, ça peut être la taille, le code d'utilisation, les couleurs et autre chose. Maintenant, si nous sommes dans les services, on peut mettre les avantages que ces connaissances-là vont nous procurer. On peut mettre la rapidité et la sécurité sur l'utilisation du produit. On peut mettre la garantie, les avantages écologiques et ainsi de suite. Sur la rapidité et la sécurité, si je ne m'abuse, c'est en 2021 que Facebook a fait upgrader son application. Tout cela, c'est pour permettre cette rapidité et garantir une certaine sécurité. Voilà pourquoi vous avez besoin de cela. Et nous, les utilisateurs, ça nous garantit. Quand nous savons que cette application est plus sécurisée, cette application est rapide, alors on s'engage vers cette application, on télécharge, on utilise. Alors, si j'ai une formation que je suis en train de vouloir faire passer, nous avons parlé tout à l'heure d'une conférence, je peux montrer que les connaissances que les femmes vont acquérir dans cette conférence-là, ça sera magnifique pour eux, ça va leur permettre d'avoir une vie particulière qu'aux femmes qui n'ont pas pris part à cette conférence. Et donc, ces éléments qu'on a cités, une fois de plus, je pense qu'on va au même moment le mettre à votre disposition pour que vous ayez le temps de bien appréhender cela et le mettre surtout en pratique. C'est vrai, c'est beaucoup de choses qu'on s'est dit. Il y a d'autres choses qu'on pouvait se dire qui sont vraiment là-bas, mais je me suis arrêté là parce que c'est essentiel qu'on s'imprègne d'abord de certains éléments pour ajouter, au lieu de mettre plus et qu'on ne va pas utiliser. Et donc, on a mis 2 exemples dans cette vidéo. On a donné 5 astuces qu'on peut bien utiliser qui vont nous permettre de booster nos ventes ou d'engager davantage notre communauté ou notre clientèle. Donc, ce qui concerne le choix, parce que je suis bien en train de parler du e-commerce, du texte qu'on va mettre. Donc, pour ce qui est du choix de la police à utiliser, il y a 2 éléments qu'on utilise souvent. La police que vous utilisez doit être lisible pour la majorité des personnes. D'accord? On a parfois des problèmes des yeux, ainsi de suite, des problèmes des vues, mais utilisez une police qui va permettre que quand la personne vous voit, même à distance, à quelques centimètres de la personne a la possibilité de lire. Utilisez donc la police lisible. Quant aux couleurs, prenez des couleurs qui font naître des sentiments auprès des gens. Si vous utilisez des couleurs fades, qui font endormir la personne, des couleurs qui ne donnent pas envie à quelqu'un d'agir, alors vous allez comprendre que vous n'aurez pas de résultat escompté. Pour ceux qui connaissent un peu, il y a des couleurs qu'on appelle des couleurs glamour et ainsi de suite. Donc chaque couleur, dans la vie de tous les jours, il y a des couleurs qui sont classées selon la réalité humaine, il y a des couleurs qui sont classées. Quand on a telle activité, on a besoin de telle couleur. Quand on a telle autre activité, on a besoin de telle couleur. Donc sachez utiliser des couleurs qu'il faut, au moment qu'il faut, et de la police qu'il faut, pour que vous puissiez capter l'attention de votre personnel ou de votre clientèle
et qu'il puisse s'exécuter pour faire l'achat du produit que vous êtes en train de vendre ou des services que vous mettez à la disposition. Alors, on a appris beaucoup de choses. Il y a de ces choses qu'on ne vous a peut-être pas dit, que nous laissons à votre merci, nous poser des questions pour comprendre davantage, nous donner des commentaires, nous faire des suggestions pour que nous puissions aller peut-être plus dans la profondeur ou vous donner plus des éléments. Pour cela, comme pour ceux qui le savent déjà, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez mettre dans les commentaires, vous pouvez utiliser les liens qu'on va laisser en bas de cette vidéo ou en commentaire quelque part d'autre ou des liens Facebook, des liens WhatsApp que vous pouvez utiliser pour être en contact direct avec nous. Nous allons faire de notre mieux pour vous accompagner. Aussi, si vous pensez que seul vous n'allez pas y arriver, alors vous pouvez rejoindre notre équipe. Nous allons vous coacher. Nous allons peut-être pas être ensemble physique, mais on peut travailler même en ligne. Partout où vous serez, on peut se permettre de donner, de prendre des séances de 1 heure, de 2 heures, de 30 minutes pour rédiger soit un titre, rédiger le contenu ou la description, ou vous donner des idées sur le type de design qu'il faut utiliser quand il s'agit de tel produit, tel service ou tel autre. J'ai été heureux de vous présenter cette première stratégie de Scarcity en cette journée. Je pense qu'on se trouvera pour suivre la deuxième stratégie qui est le upsell, qui consiste à impacter ou à augmenter votre chiffre d'affaires avec plus de ventes que vous allez faire. Je vous remercie et pour ceux qui ne sont pas abonnés, ne laissez pas passer cette occasion. Abonnez-vous, activez votre cloche de notification afin que vous soyez informés d'un moment à l'autre. Et continuez surtout à nous suivre sur toutes nos plateformes parce que nous avons des activités que nous organisons que vous pouvez assister en présentiel pour ceux qui sont là. Ou encore, si vous n'avez pas la possibilité d'être en présentiel avec nous, vous pouvez suivre sur notre plateforme YouTube pour que vous puissiez être informés d'un moment à l'autre. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.